Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 8 consacré à Darktable. Le 25 décembre 2013, les développeurs du logiciel nous ont fait un beau cadeau. Et quand je dis un beau cadeau, c'est même un très beau cadeau. Car en effet, pour Noël, les développeurs nous ont apporté la version 1.4 de Darktable. Comme toute nouvelle version, elle apporte son lot de corrections de bugs, une certaine réorganisation des modules, nous en parlerons plus tard, mais elle apporte surtout de nouveaux outils qui manquaient cruellement à Darktable. Car en effet, jusqu'à présent, Darktable n'avait pas ce que l'on appelle des outils de sélection graphique, un petit peu à l'instar de ce que l'on trouve sous Lightroom, sous la forme du pinceau. Non seulement aujourd'hui ce petit défaut de jeunesse est corrigé, et donc nous apporte le pinceau, mais il nous apporte en plus 4 autres outils, portant au nombre de 5 les possibilités de sélection graphique dans Darktable. Lorsque j'ouvre par exemple le module exposition et que je clique sur fusion, dans mon petit menu déroulant, je retrouve uniforme, qui a légèrement été biaisé depuis l'apparition de l'action suivante, c'est-à-dire masque dessiné. Je trouve les masques paramétriques que nous connaissons bien, rappelez-vous les réglettes. Et je trouve aussi masque dessiné et paramétrique. Et paramétrique. Car en effet, depuis la version 1.4, vous allez pouvoir combiner la puissance des masques dessinés et des masques paramétriques, filant au passage une belle gifle à nos concurrents pour Prio. Lorsque je clique sur masque dessiné, j'ouvre une fenêtre que je connais relativement bien, avec les mêmes curseurs, les mêmes pictogrammes qui nous permettent d'inverser, d'afficher les masques, etc. Mais je trouve 5 nouveaux outils. Le pinceau, la sélection circulaire, la sélection elliptique, le chemin et le dégradé. Quelque chose d'autre a changé dans votre interface. Sur la gauche, vous retrouvez un nouveau menu, le menu de gestion des masques, avec un espace dédié aux masques dessinés qui va vous permettre de les gérer, de les grouper, de les affecter, de les dupliquer, de les supprimer, sans aucun problème, dans un espace vraiment confiné, spécialement étudié pour cela. Si je clique sur le premier bouton, pinceau, je me retrouve avec un point dans mon image. Avec la molette de la souris, je peux agrandir ou réduire ce point. Si je presse la touche Shift de mon clavier, je peux en augmenter ou en réduire la dureté. Et si je presse la touche CTRL de mon clavier, toujours avec la molette de ma souris, je vais pouvoir gérer l'opacité de cette brosse. En pressant la touche gauche de ma souris, il me suffit de peindre, de lâcher, et la zone est entièrement sélectionnée. Puisque je viens de créer une zone dans mon image, un masque dessiné, automatiquement, il se retrouve dans la fenêtre de gauche, dans la fenêtre de gestion des masques. Vous voyez que mon pinceau dièse 1 a été créé. Puisque mon pinceau dièse 1 a été créé à partir du module exposition, une nouvelle ligne vient d'apparaître. C'est la ligne groupe exposition. À gauche de son titre, vous avez un petit triangle. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez dérouler tous les masques dessinés qui ont été faits pour ce module exposition. Lorsque vous l'enroulez, en dessous des lignes de groupe, vous avez listé tous les masques dessinés qui ont été créés dans votre image. Lorsqu'ils sont actifs, à droite, vous avez un petit pictogramme qui vous rappelle que ce masque est actif et à quel groupe il appartient. Un bouton droit dessus me permet de supprimer ce masque ou de le dupliquer. Je vais supprimer ce masque et me rendre sur le deuxième bouton, masque circulaire. Je clique, molette de la souris, j'agrandis ou je réduis la taille de mon cercle. En plaçant mon pointeur en périphérie, je peux augmenter ou diminuer la zone de progressivité, donc la dureté de mon cercle. De la même manière, à l'aide de la touche CTRL plus molette, je vais régler l'opacité de mon cercle. Si j'appuie sur le troisième bouton, je crée une ellipse. Cette ellipse a des poignées, sur lesquelles avec le bouton gauche de ma souris, je vais pouvoir agir pour en modifier la forme. En plaçant mon pointeur de souris dans la zone de progressivité, de la même manière que pour les cercles, je vais pouvoir augmenter ou diminuer ma dureté. Et si je fais un contrôle-clic sur une des poignées, avec le bouton gauche de ma souris, je vais pouvoir effectuer des rotations afin d'adapter l'angle de mon ellipse à la zone que je veux sélectionner.
Comme d'hab, CTRL molette pour régler l'opacité. Le quatrième outil est l'outil chemin. Marrant, porte le même nom que celui dans GIMP. Donc les gimpistes ne seront pas dépaysés avec cet outil-là. Pour ceux qui viennent de Photoshop, sachez que c'est l'équivalent de l'outil plume. Lorsque je clique dessus, cet outil va me permettre de créer des successions de points autour d'une zone que je veux isoler, et ainsi créer un chemin. Je fais donc une succession de points, et automatiquement, mon outil dessine une ligne autour de la zone que je suis en train d'encadrer par mes points. Lorsque la zone correspond à ce que je veux faire, je me place avec le bouton droit de ma souris, je clique, et mon chemin est créé. De la même manière, molette de la souris pour agrandir ou réduire, molette de la souris dans la zone de progressivité pour en régler la dureté, et CTRL molette pour l'opacité. Arrêtons-nous un instant sur ce chemin. Tout autour, nous avons une succession de points. Si je pince avec le bouton gauche de ma souris un point, et que je le tire, je peux le bouger dans tous les sens afin de l'adapter à des formes complexes. Il dispose aussi d'une petite poignée. Lorsque je tire ou je tords cette petite poignée, je vais pouvoir modifier la courbe de mon chemin. Mais si mon chemin a été fait autour d'une partie de l'image assez tranchée, assez angulaire, je n'ai peut-être pas besoin d'un mode courbe. Il serait d'ailleurs peut-être même, il risquerait même d'être pénalisant. Si je me place sur mon point et que je fais un CTRL-clic, je vais passer ce point en mode angulaire. Vous voyez que cette fois-ci, il fonctionne sous la forme de segments. Lorsque je me place à l'intérieur d'une ligne, donc entre deux points, si je fais un CTRL-clic, je vais rajouter des points, autant que je le désire, afin d'affiner les possibilités de réglage de mon chemin. Et de la même manière, je vais pouvoir ensuite bouger ces points pour adapter cette forme à la zone que je veux sélectionner. Enfin, le dernier bouton, c'est le bouton dégradé. Lorsque je clique dans mon image, je me retrouve avec une barre qui va me permettre de gérer mon dégradé. Ici, des poignées me permettent d'effectuer des rotations. Je peux le déplacer, bien entendu. Et lorsque je me place sur une poignée et que j'agis sur la molette de ma souris, je vais gérer la progressivité de mon dégradé. Pinceau, sélection circulaire, elliptique, chemin, dégradé sont les 5 outils de sélection graphique que vous apporte la version 1.4 de Darktable. Je peux créer des masques dessinés à partir de ces boutons, mais je peux les créer aussi à partir de ces boutons-ci. Nous allons faire une petite expérience et voir de quelle manière, quelle est la différence entre le fonctionnement de ces deux séries de boutons. Comme je suis dans le module exposition, si je clique sur sélection circulaire et que je clique dans mon image, je vais créer une sélection circulaire qui va être automatiquement affectée à mon groupe exposition. C'est logique puisque mon cercle 1 a été créé depuis le module exposition. Il ne fait aucun doute qu'il y est dédié et donc destiné. Je vais enlever toute progressivité dans mon cercle, lui donner une taille comme celle-ci, et je vais créer un autre cercle à partir de ce bouton-là, celui des masques existants. Je vais cliquer donc dans mon image et le déplacer. Ce cercle-là n'a absolument aucune incidence dans l'image, car pour l'instant, il n'appartient à aucun groupe, donc à aucun module. Si je veux inclure ce cercle dans le module exposition, je vais devoir aller le chercher. À droite de masques dessinés, vous avez un petit menu déroulant qui vous liste les masques dessinés dans votre image. Je vais aller chercher mon cercle 3. Il va être automatiquement affecté au groupe exposition. J'ai donc maintenant dans mon groupe exposition mes deux cercles qui vont recevoir les réglages de mon module exposition. Je vais déplacer mes cercles et les placer de manière à ce qu'ils se croisent afin de nous livrer à une petite expérience bien sympa. Lorsque je me place sur la ligne de groupe et que je fais un bouton droit, je peux créer d'autres masques, excusez-moi, pardonnez-moi. Je peux créer donc d'autres masques dessinés au pinceau, circulaire, elliptique, chemin, dégradé. Il y a une option que nous verrons un petit peu plus tard, je peux supprimer ce masque, le dupliquer, ou supprimer les masques non utilisés.
Lorsque je me place sur un masque, et non plus sur son groupe, et que je fais un bouton droit, j'ai des options qui sont inhérentes au masque sur lequel je me trouve, je peux le faire monter, descendre de la pile, mais j'ai surtout 4 modes. Des modes que l'on va appeler des modes comportementaux, des modes de fusion entre les cercles mêmes. Je vais afficher le masque afin que l'on se rende bien compte de la manière dont il marche, et je vais commencer à tester toutes les options. En mode union, les deux masques donc circulaires vont recevoir tous les deux, dans leur totalité, le réglage du module exposition. Si je me place sur intersection, seule la partie correspondante à l'intersection des deux cercles recevra les réglages du module exposition. Si je me place sur le mode différence, comme je suis sur le cercle 3, tout ce qui sera différent du cercle 3 recevra le réglage du module exposition. Donc, pas le cercle 3, et encore moins la zone d'intersection. Il restera donc ce qui reste, ce petit croissant de lune du cercle numéro 1. Et enfin, quand je me place sur le mode exclusion, je fais le contraire du mode intersection. Le réglage du module exposition sera affecté à tout, sauf à la zone d'intersection. Je n'ai ici qu'un groupe, le groupe exposition, car jusqu'à présent, je ne travaille que sur un seul module. Voyons ce qui se passe si je rajoute un masque dessiné venant d'un autre module. Je vais donc aller dans le module contraste lumineuse saturation et cliquer sur masque dessiné. Je vais créer un nouveau masque circulaire et vous voyez qu'automatiquement, un nouveau groupe a été créé, le groupe contraste luminance saturation, avec à l'intérieur mon cercle numéro 4. Lorsque j'enroule les deux menus, vous avez en dessous la liste de tous les masques dessinés qui sont à l'intérieur de votre image. Mais lorsque vous cliquez sur les menus déroulants, vous avez ceux spécifiquement affectés à tel ou tel groupe. Si je me place sur le groupe exposition et que je fais un bouton droit, en suivant ajouter un masque existant, je peux affecter le cercle 4, qui vient pourtant d'un autre groupe, à mon groupe exposition. Si je clique et que je déroule mon groupe exposition, vous voyez que je viens de rajouter ce cercle 4 dans mon groupe exposition. Pourtant, il est toujours bien présent dans mon groupe contraste luminance saturation. Vous pouvez donc importer d'un groupe à l'autre différents masques dessinés afin de les récupérer et de les exploiter dans d'autres modules. Lorsque je fais un bouton droit dans la fenêtre, je peux supprimer tous les masques non utilisés. Si par exemple je me place à l'état 0, donc l'état original de mon image, tous mes modules auront été désactivés, forcément. Si je clique sur supprimer les masques non utilisés, je vais remettre ma fenêtre à 0. J'espère que ce tuto aura été assez clair et vous aura permis de mieux appréhender ces nouveaux outils qui vont vous permettre de faire, j'en suis sûr, des choses absolument merveilleuses. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, n'oubliez pas, c'est très bon pour l'abonnement. Abonnez-vous. A bientôt, salut, bye bye.